aujourd'hui encore. Purée, mais regardez cette destinée, enfin le destin, machin. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui croient pas, il y a des gens qui croient, mais le destin de chevalier du PSG aujourd'hui, l'histoire en Italie, le match de la Supercoupe d'Europe se jouait en Italie, le pays de Donnarumma, les médias italiens, tout le monde parle que de ça, Donnarumma, machin, viré, voilà, sorti du groupe, il n'est plus dans le groupe du PSG. Celui qui le remplace, ben voilà, c'est Lucas Chevalier qui a fait en plus une bourde sur ce match-là, sur le deuxième but, malgré un match globalement vraiment bon. Tir au but, tir au but, tir au but, alors que Tottenham, on va y revenir, mené 2-0, un PSG vraiment, voilà, tu sentais que non, ça n'allait pas, mais je vais quand même rappeler certaines choses déjà de dire que les tests physiques pour débuter la reprise ont été faits le 6 août 2025. Oui, les gars, le PSG a eu 3 semaines de vacances. Oui, les gars, le PSG a 6 jours d'entraînement dans les chaussures. Donc, évidemment, j'en parlais avec un ami pas plus tard que ce matin, évidemment que tu allais voir un PSG qui allait souffrir ou du moins ne pas être au niveau qu'on a vu la saison dernière, mais c'est logique. C'est logique, avec un Tottenham qui a joué peut-être 5-6 matchs, à minima, 5 matchs, ok, qui a eu beaucoup plus de vacances et qui littéralement a repris l'entraînement de mémoire le jour où le PSG allait en vacances. Enfin, c'est laissé tomber. Donc, on était de base embarqué dans un match compliqué. Mais purée, le PSG l'a fait. Mais c'est quoi cette équipe? Il faut vraiment souligner l'entrée, notamment de certains. Je pense à Kanguini, je pense à Fabian, même à Ibrahim Baye, entre autres, et Ramos qui aura marqué. Mais les gars, il faut considérer une chose. Chevalier, moi les gars, c'est. Mais quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire, s'il vous plaît? Écrivez-moi cette histoire. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Chevalier, premier match au PSG, super coupe, mais imaginez la pression du gars, en plus tu l'as senti, bien sûr qu'il était stressé. Purée, en plus tu y arrives après Donnarumma, le nom que c'est, rien que dans la portée des gardiens ou quoi, le mec il est là, il joue le premier match, tir au but. Quand tu sais en plus que, honnêtement, Donnarumma, allez, sur sa carrière, sur allez, les 4 ans, les 4 dernières années à minima, Donnarumma, il est dans le sommet des gardiens sur tir au but. Au niveau des pénaltys, au niveau de l'exercice des tirs au but, Donnarumma, c'est un autre monde. On le sait très bien. Mais imagine la pression que tu as. Toi, Chevalier, qui, au niveau des tirs au but, je crois pas qu'il ait beaucoup ressorti. Et tu remportes, je sais pas, peut-être ta première séance de tirs au but dans ta carrière. Je vous invite à écrire ça en commentaire. Je n'ai pas les stats. Est-ce que Chevalier a remporté la première séance de table de sa vie? Qu'est-ce qui vient d'inspirer, mais les gars, mais on n'était pas prêts pour ces émotions. Voilà, ces émotions. J'en perds ma voix. Les gars, en plus, on est super champion d'Europe, hein. Je comprends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? 85e lit. 94e Gonzalo. Purée, mais oh là 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 là. Les gars, comment vous sentez? Je vais quand même vous saluer. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour reparler un petit peu football, pour reparler du rectangle. Bienvenue peut-être sur la chaîne pour certains. Je sais qu'il y en a qui regardent que des débriefs, je le sais très bien. Je vous salue. Comment allez-vous? Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Waouh, waouh, il faut que je redescende là. Faut que je redescende parce que le match était très très compliqué. Enfin, très compliqué, il faut le comprendre. Je ne saurais pas vous décrire le match, mais déjà les 2 buts, il ne faut pas oublier les gars, c'est 2 coups de pied arrêtés. Je pense qu'on peut avoir plein de lectures sur ce match-là, mais à un moment, comment vous dire? Moi je pense qu'il faut se poser aussi des bonnes questions. Déjà dans ce match-là, il y avait des 2 absences majeures, à savoir Fabian qui est rentré, qui aura fait beaucoup de bien et notamment évidemment Joao. Alors certains me diront, côté Tottenham, il y avait des absences, je suis totalement d'accord avec ça les gars. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si le PSG a été absolument formidable la saison dernière, ça s'est surtout basé sur un 11, notamment sur la fin de saison, qui tournait beaucoup trop bien. Aujourd'hui, déjà, Joao Neves, d'un point de vue purement et simplement individuel, on sous-estime la capacité du joueur à être absolument phénoménal. C'est un des joueurs, enfin, un des meilleurs joueurs du monde, les plus complets du monde. Il faut le dire. Il y a un PSG avec et sans lui. Mais au-delà de ça, il y a un PSG avec et sans le trio Vitinha, Fabian et Joao. C'est une vérité. Je suis désolé. Ça, on peut la réécrire, cette histoire, comme on veut. C'est une vérité. Tottenham a des absences qui sont plus ou moins importantes. C'est une vérité également. Maintenant, je parle de la dimension athlétique et physique du PSG. Toute la dimension technico-tactique, etc., du PSG peut être assurée voilà, par des joueurs comme Vitinha, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, avec tout ce que tu demandes dans ton jeu, c'est-à-dire ce volume, ces courses incessantes, ces replis, ces pressings, ces contre-pressings, etc., ton 11 type, c'est celui qui a répondu le plus présent. Quand il y avait un joueur, voire 2 en moins, tout était déstructuré et c'était, en vrai, ça s'est vu. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Ensuite, seconde chose, les bonnes questions pour moi qu'il faut se poser, c'est comment vous expliquer qu'un PSG qui, en vrai, est une équipe de manière, a été vraiment forte sur la saison, vous prenez par exemple le match contre Chelsea,
le match contre Chelsea, on est bien d'accord que, bah, là, vous voyez le 11, à part Pacho, évidemment, qui est extrêmement important, je ne vais même pas développer, c'est à peu près l'équipe type, ok? Comme sur ce match-là, face à Tottenham, c'est à peu près l'équipe type. Mais il n'y avait pas Pacho au match contre Chelsea, et ce soir-là, il n'y avait pas deux joueurs, Fabian et Joao. Mais pourquoi on voit un PSG qui est beaucoup moins fort qu'on l'a vu il y a quelques mois? Mais les gars, il faut se poser les bonnes questions. Répondre à cette question, pourquoi ils sont moins forts, même beaucoup moins forts, alors que c'est l'équipe quasiment type, répondre à cette question par, bah, en fait, ils sont surcotés, ils sont pourris, etc. Vous vous rendez compte à quel point c'est une lecture très unidimensionnelle, très biaisée et très, en fait, bah, parfois pas du tout objective. Bon, je vais pas revenir sur la question d'objectivité dans le football. On sait à quel point le supporterisme, le joueurisme, le clubisme et tout ce que tu veux nuit complètement au débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette question-là, tu peux y répondre par plein d'interrogations. La dimension physique, la condition mentale, encore une fois, c'est une équipe qui a repris il y a 6 jours l'entraînement. Ceci n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. C'est des faits. Tu ne peux pas préparer un match avec une intensité XXL, sachant que tu commences depuis 6 jours. Contre Chelsea, j'avais revu, alors il faudrait que je retrouve la stat de data foot. Je vais essayer de la retrouver si jamais je l'arrive. J'ai réussi à la retrouver, je le salue s'il passe par là. Ce tweet qui avait fait beaucoup, beaucoup réagir à l'époque, quasiment 1 million de vues. Je vois que ça parle pas mal de ça, donc voici le temps de jeu des titulaires ce soir sur toute la saison. Paris Saint-Germain, 49 000 minutes de jeu. Chelsea, 40 000 minutes de jeu. Il y avait l'équivalent, enfin, vous comptez, quasiment 9 000 minutes de jeu de différence entre les deux équipes par rapport aux 11 titulaires. Il faut se rendre compte. Donc, il y a des circonstances. Les gars, quand vous voyez un PSG qui ne va pas bien, alors qu'ils ont été excellents, pensez avant tout à la dimension physique. Pourquoi le jeu de Luis Enrique a été si fort? Pourquoi le PSG de Luis Enrique a été si fort? Je vous invite toujours à vous poser ces questions-là. Parmi les éléments de réponse, vous avez toute cette intensité. Une équipe qui se base sur le jeu de pression et de contre-pression, d'intensité, qui ne peut pas mettre cette même intensité tout un match, par définition, c'est une équipe qui ne va pas être aussi bonne parce que son jeu se repose sur ça, tout simplement. Donc, l'histoire, on peut la réécrire de plein de manières différentes. Quand vous considérez que votre jeu se base sur la pression et sur la quantité et la qualité de vos courses et de votre intensité sur le terrain de la première minute à la dernière, si vous avez des trous dans les matchs où pendant 10, 15, 20, 30 minutes, vous ne faites plus ça, eh ben vous allez paraître vraiment, vraiment beaucoup moins fort, tout simplement. Et aujourd'hui, on a vu ça sur la fin de saison, notamment contre Chelsea, et on l'a vu aujourd'hui dans ce match-là. A-t-on vu un PSG dimension athlétique XXL++? Pas du tout. Pas du tout. Ce ne sont pas des excuses. Encore une fois, ce sont juste des faits qui se basent sur des éléments objectifs, à savoir notamment cette intensité. Donc voilà, je tiens vraiment à l'évoquer et je sais que certains vont m'en parler par rapport à Chevalier ou quoi. Alors, je vais vous montrer juste un petit truc, comme ça je vais pouvoir illustrer un petit peu mes propos. Alors évidemment, j'ai censuré le message parce que je ne tiens absolument pas à partager ceci, surtout envers même les plus jeunes qui me suivent, même si bon, globalement ma communauté c'est des jeunes adultes et des adultes on va dire. Mais il y a des jeunes évidemment qui me suivent, comme les jeunes suivent à peu près tout le monde. Je tiens à censurer ces propos. J'ai vu ce commentaire sur un magnifique réseau qu'on nomme Twitter évidemment, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez ce genre de message, ça illustre vraiment parfaitement les propos que je vais vous développer. Je vous laisse imaginer ce qu'a pu dire la personne. Voilà. Et ça, ce message est arrivé après l'erreur de main de Chevalier que je vais vous montrer maintenant. Parce que oui, le PSG garde une faiblesse réelle et très très importante. Il faudra vraiment corriger ça. Je l'espère un jour, les gars, sur les coups de pied arrêtés défensifs. Nous avons un mal fou à défendre les coups de pied arrêtés défensifs. Alors, pour plusieurs raisons, pas tant dans la dimension aérienne, parce que oui, le PSG est faible dans la dimension aérienne, mais je te dirais qu'avant même d'avoir des joueurs qui sont bons dans les airs, il faut en fait une compréhension tactique des coups de pied arrêtés. Par exemple, vous voyez ici, quand vous avez Romero, je pense, voilà, qui va être trouvé sur le second poteau, il est strictement seul. Là, on parle surtout de tactique. Il n'y a personne qui le marque. Il est littéralement dans la possibilité d'accélérer. Il y a Richarlison qui fait complètement l'écran pour qu'il puisse avancer. Voilà, l'action, il y a un centre. Vous regardez un petit peu sa position, il est strictement seul du début à la fin et il arrive à poser sa tête. Voilà, complètement en retard, je ne sais même pas c'est qui ici, peut-être Nuno Mendes, il est en retard, bien évidemment, et Chevalier, qui avait fait un vrai, vrai bon match jusque-là, même au niveau de la passe, j'ai notamment noté peut-être une ou deux passes longues qui cassaient des lignes, c'est exactement ce que cherche Luis Enrique. Voilà ce que fait Chevalier, il se couche un petit peu bizarrement, il met la main, mais il la repousse pas, et le ballon rentre, voilà. Donc le message que je vous ai montré, ceci, ça intervient après cela, et la personne en question a continué évidemment à l'insulter, menacer, tout ce que vous voulez, parce que
le joueurisme, le clubisme, et surtout, enfin là, on parle même pas de clubisme, on parle de joueurisme pur et dur. C'est, on va dire, un pro Donnarumma, je sais même pas comment on peut appeler ça. Enfin bref. Donc, vous vous rendez compte à quel point, aujourd'hui, on arrive dans un stade où le football va être de pire en pire dans son vécu.